Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Drone Expression. Donc aujourd'hui, temps de merde, hein, il pleut, il y a du vent, donc impossible de sortir un drone, impossible de voler. Donc ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite présentation de mon bateau radiocommandé FT-011 de marque Feinloon. Alors je sais, c'est pas un drone, désolé pour mes amis dronistes, hein, mais bon, j'ai plusieurs éléments radiocommandés à la maison, une voiture, des bateaux, des drones, un hélicoptère, donc c'est pour ça que je me suis dit tiens pourquoi pas présenter aussi le petit bateau. C'est pas un drone, désolé, mais bon, une petite présentation ça fait pas de mal. Donc voilà, donc c'est le bateau FT-011 de marque Fenloon, donc un 2,4 GHz. C'est un bateau qui monte à 50 km/h, hein, donc en gros il flotte pas, il vole, hein, il vole sur l'eau. C'est même des moments, c'est même un peu embêtant, donc j'évite de mettre trop les gaz parce que il surfe sur l'eau quoi, en exagérant. Donc les dimensions de ce bateau, en gros à peu près à l'arrache, hein, c'est 60-65 avec le gouvernail, 65 avec le gouvernail. En largeur, on est à 170 à peu près, puis en hauteur, hein, si on regarde bien, on est à peu près à 10-12. Donc vous voyez, j'ai mis son petit frère à côté, hein, le FT 007, toujours de la même marque, Feinloon, c'est à mon fils, hein. Donc lui il monte déjà à 20 km/h, on s'est éclaté avec, hein. Au tout début c'est le premier qu'on a eu, c'est le premier que moi j'ai eu. Je l'ai donné à mon fils, bon lui c'est vraiment un jouet, c'est un moteur Brochehead, tout est en plastique, à part quelques axes, mais très simple, mais on s'est éclaté, facile à réparer. On a grillé un composant, on l'a réparé, on a trouvé les pièces facilement. Mais bon, c'est juste à titre de comparaison, vous pouvez voir la comparaison entre les deux bateaux. Là, on voit qu'on est tout de suite sur un modèle au-dessus, hein. Donc voilà, pour avoir accès à la batterie en fait, à l'intérieur, donc il y a deux protections, ce qui évite que l'eau rentre à l'intérieur. Donc ça c'est super parce que quand il y a de l'eau à l'intérieur, souvent les composants ils aiment pas, même si certains sont un peu waterproof, ça n'aime pas. Donc deux protections pour éviter que l'eau rentre. Donc en plus c'est super bien conçu. Hop. Et là voilà, on a accès à l'intérieur. Donc là ici vous avez le moteur, hein, le moteur brushless. Là ici vous avez l'ESC. Là ici le cerveau. Et là le logement batterie. Donc en batterie j'en ai une deuxième, hein, donc c'est une 14,8 volts 30C et 2200 mAh. En gros vous avez une bonne dizaine de minutes, 10-12 minutes d'autonomie avec, donc ce qui est pas mal avec deux batteries. Moi je m'amuse pendant 20-25 minutes, voire peut-être même un peu plus si je force pas trop sur les gaz. Donc là ici vous avez l'arbre qui relie le moteur à l'hélice, hein, l'arbre tout en inox, hein. Donc l'hélice d'origine est une hélice en plastique. Donc moi là j'ai remplacé par une hélice en laiton, je pense. Elle est de couleur orange, ça doit être du laiton. Le gouvernail pareil, normalement c'est un gouvernail en plastique, hein, que voici. Donc moi là j'ai plutôt mis un gouvernail en alu que j'ai trouvé chez Hobby King. Là ici vous avez un petit trou qui fait rentrer de l'eau dans le tuyau, vous voyez il repasse là. Un système qui refroidit le moteur, hein, parce que c'est des moteurs brushless, hein, il faut qu'ils soient refroidis parce que sinon vous allez le griller, ça chauffe trop. Là l'eau passe par ici, refroidit le SC parce que lui aussi il chauffe, et l'eau est évacuée par ici. Donc très très bien conçu, hein, c'est un super petit bateau. Si malgré les deux protections, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, pas besoin de tout ouvrir, hein. Vous avez ici une petite trappe, hein, un petit caoutchouc qui vous permet d'évacuer l'eau. Donc bon, c'est bien pensé, c'est pratique, c'est super. Là ici les deux stabilisateurs, donc ça c'est super, ça évite au bateau de trop tanguer. La télécommande, simple télécommande, hein, que tous les amateurs d'éléments radiocommandés connaissent, hein. C'est souvent ce qu'on utilise pour les voitures, pour les bateaux, hein. Donc là les gaz on avance, là on retour des gaz en marche arrière, là c'est à droite, là c'est à gauche. Là ici les trims, hein, pour régler le moteur, hein, c'est pour régler la touche en gros, hein, et là, l'autre réglage, c'est pour régler le gouvernail, hein. Soit on veut que le gouvernail fasse des plus gros angles, soit des angles un peu plus serrés, donc ce qui nous permet de faire des virages un peu plus serrés. Là, ici, une petite protection en caoutchouc, hein, j'ai oublié de vous le dire, c'est très bien quand des moments où on se cogne contre les murs, donc ça évite de fendre le bateau, hein, une bonne protection en caoutchouc.
La télécommande, pour venir à la télécommande, à l'intérieur il y a 6 piles LR6, hein, donc moi j'utilise des piles rechargeables, hein, c'est beaucoup moins cher que d'aller acheter des piles tous les jours. Autre chose, si le bateau se retourne, ça arrive, hein, qui se retourne comme ça dans l'eau, grâce à la petite télécommande, ils ont pensé à quelque chose, on fait un coup en arrière, un coup devant et le bateau fait ça, hop, il se retourne tout seul. Ne me demandez pas comment ça fait, comment ça se passe, c'est magique, c'est super, mais il se retourne tout seul. Donc voilà, bon bah c'était une petite présentation rapide, hein. Je pense que vous voulez le voir un peu comment il fonctionne sur l'eau. Donc on va se donner rendez-vous à la base nautique à un quart d'heure de chez moi pour faire un petit test. Bon, j'espère que la pluie va se calmer parce que sinon je vais être noyé, mais bon, le bateau ne craint rien, c'est fait exprès pour aller sur l'eau, donc il n'a pas peur de l'eau. Allez, à tout de suite. Bon, me voilà arrivé sur mon plan d'eau, donc bon, il pleut plus, j'ai de la chance, hein, je vais pas être mouillé. Bon, il y a du vent, hein, comme vous voyez, le vent crée des vagues sur le plan d'eau, donc je vais essayer de faire au mieux. Je pense pas que je vais pouvoir vous faire beaucoup de vitesse, parce que dès qu'on fait une pointe, et ben avec les vagues, le bateau s'envole, donc c'est assez chiant, donc on va y aller mollo. De toute façon, c'est juste une petite présentation. À titre d'info, bon, j'ai changé le gouvernail, hein, j'ai remis le gouvernail d'origine, hein, celui-là en alu en fait ne me convenait pas, hein, j'ai fait des tests j'arrivais pas à diriger le bateau, j'avais pas une assez bonne inclinaison pour faire tourner le bateau, donc j'ai remis le gouvernail d'origine. Normalement là ça devrait plus poser de soucis. Un petit point surtout, si vous voulez faire du bateau, n'oubliez pas de remettre le petit caoutchouc là, c'est tout con, mais il faut éviter que l'eau rentre, hein, parce que là c'est direct à l'intérieur et ce serait bête de griller des composants. Donc on va faire la petite démonstration, je vais mettre la batterie. Alors juste à titre d'info, ce bateau a une portée de 100-150 mètres, oh, c'est largement suffisant pour un bateau, hein. On ne lui demande pas d'aller super loin, c'est pas comme pour un drone où on veut faire des prises de vue assez loin. Là 100-150 mètres c'est largement suffisant. Hop, je sangle la petite batterie, j'allume la télécommande et je branche la batterie. Alors j'espère que j'ai assez d'autonomie, hein. J'ai pas du tout vérifié la batterie comment elle était. Bon, de toute façon il y a une petite sécurité, enfin, ce serait bête quand même d'aller chercher le bateau sur le plan d'eau à la nage, hein. Ça m'embêterait un peu, mais il y a une petite sécurité quand on est presque à fin de batterie en fait, le bateau, enfin, le moteur n'a plus de pêche en fait, on s'en rend compte au niveau de la manette, on a beau appuyer sur les gaz, il n'y a plus de pêche. En gros il nous reste 2-3 minutes pour revenir quoi, tranquillement, donc là faut s'alarmer, faut se dire bon allez, je rentre le bateau et voilà, revient le bateau. Donc là on va le mettre dans l'eau, hein. Hop, voilà, donc là et là voilà, j'arrive à bien le diriger. Vous voyez, hein, c'est un beau petit joujou, donc je peux pas le faire aller trop vite, hein, à cause des vagues. Donc voilà, là je suis content du gouvernail, là voilà, il n'y a pas de souci, je le dirige facilement. Tout à l'heure franchement j'avais commencé la vidéo et j'ai galéré. J'ai vraiment galéré. Alors là je vais faire aller un peu vite dans le sens, voilà. Vous voyez, hein, tout de suite on sent la pêche, hein, on sent la pêche du bateau. Donc là je vais le faire revenir vers nous tranquillement. Hop, tourne. Voilà, le voilà, tout doucement mais sûrement. Hop. Oh, je dois avoir une algue au niveau du gouvernail. J'arrive plus à le diriger, donc je coupe la vidéo. Donc voilà, j'ai enlevé l'algue, hein, il y avait bien une algue au niveau du gouvernail, hein, qui m'empêchait de bien diriger le bateau. Bon là il y a vraiment du vent, hein, c'est chiant, ça fait des vagues, j'arrive pas à diriger le bateau comme je veux. En fait il n'y a plus de pêche, hein, donc voilà. Bon, il aime pas les vagues, hein. Voilà, c'était juste pour vous faire voir un peu à quoi ressemblait le bateau, hein, ses capacités, même si là j'ai pas vraiment pu vous faire voir 100% de ses capacités, hein. De toute façon je dois plus non plus avoir beaucoup de batterie, hein. Mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. C'était juste une démonstration. Regardez, il y a des algues, hein. Les algues s'accrochent, hein, vous les voyez peut-être, hop, bon voilà, elles s'en vont, mais les algues s'accrochent au gouvernail et du coup c'est un peu embêtant. Le vent ramène des algues un peu partout
mais c'est assez embêtant. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, c'était juste pour vous faire voir le bateau, hein. Mais le vent me gêne vraiment fortement. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, hein, Drone Expression. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur notre page Facebook. Regardez, là je ramène une grosse algue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, Drone Expression, hein. Nous sommes maintenant plus de 160. Bon, on est spécialisé un peu dans les drones, hein. Tout ce qui est bateau, voiture, c'est pas trop notre spécialité. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre. En plus, on a un partenariat avec le site de vente en ligne Gearbest, hein, qui nous permet d'avoir des réductions. En gros, sur le drone Digi Phantom 3 Advanced, on a 50 € de réduction, donc par rapport au prix Gearbest. Donc pour tout vous dire, le drone est à 575 € à l'heure actuelle grâce à notre coupon. Donc c'est vraiment une très bonne affaire. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre si vous avez besoin aussi de pièces, de voitures radiocommandées, de bateaux, de drones. N'hésitez pas à me contacter, hein. Je suis en relation directe avec les vendeurs de Gearbest, donc ça me permet d'avoir des réductions et c'est grâce à ça que sur notre groupe on a ces réductions. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, promis, c'est du drone, hein. C'est le Digi Phantom 3 Advanced, hein. Je vais le recevoir dans quelques jours. Je vais vous faire une petite vidéo de présentation du drone. Bon, je pense pas que je pourrai le faire voler dans quelques jours parce que le temps est catastrophique là pour les jours à venir, hein. Mais promis, après je vous ferai une démonstration. Mais la prochaine vidéo, c'est le déballage du drone Digi Phantom 3 Advanced. Moi je vous dis à ciao, à plus, à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Drone Expression, c'est tout simple. Allez, salut, à plus, ciao, bye.